Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour que je fais une fois par saison et qui concerne les célibataires, qui ou comment avec les cartes du Cluedo et complété par cette fois-ci mon petit oracle sur l'automne que j'avais fait l'année dernière et cœur à cœur pour avoir un message de l'âme de cette personne. C'est une guidance en deux choix, donc soit vous choisissez les feuilles jaune-orangé et la pomme de pin, soit vous choisissez les feuilles rouges avec l'écorce d'arbre. Donc voyez comment ça vous appelle. Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, écoutez votre intuition et c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? On va regarder ça tout de suite. Alors, on commence avec l'homme. Donc déjà, on a cette couleur violette qui est dominante. Donc tout de suite, ce que j'entends, c'est un homme mystique. C'est un homme connecté. C'est un homme qui est protégé et qui dégage une très grande lumière. Pour certains, il ne se cache pas de cette connexion. Et pour d'autres, ils le gardent pour eux, c'est personnel. Ils ne l'étalent pas au grand jour. Je sens qu'on a pour certains des personnes très en retrait, très dans leur monde, très axées sur leur travail. J'entends que c'est un homme qui étudie le passé, qui a un grand intérêt pour le passé. Donc on peut être sur archéologue, géologue, professeur d'histoire, tout ce qui est en lien avec le passé, les civilisations. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé parce que vraiment c'est quelque chose qui l'attire et qu'il a besoin de trouver des réponses, mais aussi qu'il aime découvrir d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres cultures. Il porte un grand savoir en lui, il a de grandes connaissances, c'est un homme d'action, c'est un guide aussi. On voit, voilà. On voit qu'il est plutôt brun, il peut avoir un bouc, il peut porter des lunettes, hein. Je dis bien il peut parce que c'est une guidance générale. Il peut avoir des origines étrangères, donc on parle des origines égyptiennes, des origines maliennes. Je me concentre pour voir si on me dit autre chose. Non, pour l'instant, non. En tout cas, c'est quelqu'un de très, très protégé. Je le sens très entouré parce que son aura dégage une très, très grande puissance. Hein, vraiment. Donc, par contre, je sens aussi beaucoup de solitude. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi sur le plan sentimental. Mais là, ça change dans ses énergies. Il a envie de partager ses passions, ses rêves avec quelqu'un. Il est plus dans l'ouverture de cœur. On peut être sur des personnes qui ont été abandonnées enfants, par les deux parents pour certains, pour d'autres que par le père. On est sur des personnes qui vraiment se sont investies au niveau de leurs études pour se créer une assise et une sécurité dans la vie. Mais il y avait cet objectif que ce soit relié à quelque chose qui les anime. Donc pour moi, ces personnes sont à leur place dans leur vie, ne serait-ce qu'au niveau professionnel et spirituel. On me dit que ce sont des hommes qui ont pu faire des sauts quantiques récemment, qui ont eu encore plus de compréhension et d'illumination, et c'est ce qui les mène aussi vers cette ouverture de cœur.
Ce sont des personnes qui se sont beaucoup protégées dû à ce qu'elles ont vécu dans l'enfance et qui ne se sont pas forcément beaucoup ouverts aux autres. Par contre, il y a un cercle d'amis restreint, mais sur qui on peut compter, des gens sincères, des gens honnêtes, et ça leur va comme ça. Ce que je ressens aussi, c'est des personnes qui peuvent aimer faire des sorties telles que les musées, les conférences. On a vu le voyage tout à l'heure. Du bénévolat aussi. C'est une personne qui cherche à se poser, donc elle fera toujours des voyages, mais plus aussi loin et plus aussi long qu'elle a pu faire auparavant. Là, elle donne la priorité à sa sphère sentimentale. Il y a vraiment cette envie de partage. Pour certains, vraiment, je sens que il n'y a vraiment pas eu grand monde dans leur vie sentimentale. Et pour d'autres, ça pourrait être une histoire qui n'a pas fonctionné, une histoire qui les a marqués, qui a ravivé la blessure de l'enfance et qui fait qu'ils ne se sont pas investis et qu'ils ont mis toute leur énergie dans leur métier. On me dit qu'on est sur des personnes qui sont entre 30 et 50 ans, qui n'ont pas forcément envie d'enfants, mais par contre, ça ne les dérange pas si la femme qu'ils rencontrent a déjà des enfants. Mais voilà, lui ne court pas forcément pour faire un enfant. Donc, je pense que ça va dépendre aussi de l'âge. En tout cas, aujourd'hui, il émet l'intention très fort de rencontrer quelqu'un pour partager sa vie. Je sens qu'il y a eu quand même des grandes libérations et des grandes guérisons en lui qui font qu'aujourd'hui, il se sent prêt à accueillir une personne telle qu'elle est, j'entends. Et qu'il saura reconnaître cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui sent les énergies et qui voit les auras, on me dit. Donc, il y a des grandes perceptions. Dans les métiers, on me dit aussi qu'on peut être sur les personnes qui aiment l'astronomie, l'astrologie. Alors, c'est peut-être aussi une passion si ce n'est pas un métier. Les étoiles les fascinent. C'est comme s'ils étudiaient les ciels passés pour comprendre certaines choses de l'histoire. Soyons clairs, là, ce sont des personnes qui viennent des étoiles. Hein. Ça, c'est certain. Au vu de ce qu'elles portent en elles, j'entends, je suis prêt à construire ma vie avec toi. Je suis ouvert. Je suis émue de cette rencontre qui approche à grands pas. Donc cette personne, elle ressent que énergétiquement, vous êtes déjà connectés et que vous êtes en chemin l'un vers l'autre. C'est très beau. On va voir pour la féminine. Alors, là, on est dans le bleu nuit, donc chakra supérieur aussi. C'est marrant parce que, regardez, elle aussi, elle porte quelque chose sur sa tête. Donc, c'est comme si vraiment ces deux êtres étaient protégés, ces deux êtres étaient spéciaux. Et elle est guidée, je dirais, vers cet homme avec ce petit singe sur son épaule. On est sur une personne qui a vécu des choses très difficiles au niveau sentimental. J'entends pervers narcissique pour certains. Donc, cette féminine a pu être avec un pervers narcissique. Donc, il y a eu besoin de se reconstruire. C'est une personne aussi qui a connu des grandes difficultés dans l'enfance avec des parents qui avaient peu de revenus. Donc, il y a eu de la privation, il y a eu de l'entraide, du soutien, mais il y a eu des moments pas faciles aussi.
ce qui a poussé cette personne, comme ce masculin, à s'investir au niveau de ses études, à voir grand pour elle, à s'offrir le meilleur. Mais elle a été freinée sur son chemin, donc elle a fait ses études, mais derrière, je sens pour certaines femmes que vous n'avez pas travaillé, que vous êtes resté enfermée à la maison suite à cette rencontre avec cet homme. Et du coup, c'est comme si vous ne jouez plus votre mélodie et que, voyez aussi, ce type d'habillement, on ne voit pas la peau. On ne s'expose pas. On n'est pas sensuel, on n'est pas sexy. On n'est pas dans son goût au niveau vestimentaire pour ne pas provoquer des colères chez l'autre, j'entends. Ce sont des personnes qui ont mis beaucoup de temps à se libérer et qui progressivement retrouvent leur état d'être naturel, retrouvent une joie de vivre, une confiance en la vie. Cette expérience les a poussés à aller vers l'associatif et soutenir ces femmes et ces hommes qui peuvent rencontrer le même type de situation. Pour d'autres, ça les a dirigés vers la psychologie, on me dit. Et encore pour d'autres, pour la sonothérapie, ou en tout cas, il y a un lien avec la musique. L'instrument de musique est très important pour ces personnes. J'entends que certaines jouent du violoncelle, que l'écoute d'opéra, de musique classique, les apaise. Pour d'autres, c'est plus tourné vers tout ce qui est tambour, chamanisme, reconnexion à la nature. Ça les a aidés pour leur guérison. Et du coup, elles jouent régulièrement d'un instrument. Elles l'utilisent comme thérapie. Il y en a qui sont en cours de formation par rapport à la sonothérapie aussi. On est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on est sur des femmes hyper connectées qui, suite à cette libération, leurs capacités ont commencé à se développer. Alors, soit ça reste sur le plan personnel pour certaines, soit pour d'autres, elles ont envie de faire des liens et elles cherchent comment mêler leur passion, leurs capacités pour les mettre au service des autres. En tout cas, on est sur des personnes vraiment qui ont des miroirs, je pense, au niveau du passé, au niveau des blessures et au niveau de la protection. C'est pareil, là, je sens cette personne très, très protégée. Alors, la puissance n'est pas la même que chez le masculin, mais on est sur des femmes, plus elles vont s'ouvrir à elles-mêmes et plus elles vont monter en vibration et en connexion et en ressenti. Là, j'en ai des frissons, donc c'est très fort. Et je pense vraiment que la rencontre entre ces deux êtres va... là, on montre une lumière, je suis éblouie tellement c'est fort la fusion de ces deux énergies. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de destiné. Ce sont des âmes qui se connaissent, ça c'est certain. Et j'entends, je te reconnais. Donc vraiment, quand vous allez vous rencontrer, ça va être un coup de foudre, on me dit, pour certains. Pour d'autres, une évidence. Et pour d'autres, une interrogation. Mais qui est cette personne ? Qui parle à mon âme, qui parle à mon cœur. C'est ce que j'entends, donc c'est très beau. On voit que les blessures ont été apaisées pour qu'il y ait cette ouverture de cœur. Ça a mis beaucoup de temps pour la féminine, suite à ce qu'elle a pu vivre avant. Alors ça concerne les personnes qui ont été avec un pervers narcissique. Elles ont mis beaucoup de temps à se reconstruire et à s'ouvrir à l'autre. Et c'est marrant parce que pour d'autres féminines, j'entends, c'est comme si vous étiez cachées, comme si vous n'étiez pas mis en avant, en lumière. Et que du coup, vous ne vous montriez pas. Vous étiez plus que discrète.
Et vous aviez du mal à faire des rencontres. Et c'est marrant parce que j'ai pas la sensation que c'est lié à cette vie-là, le fait de vous protéger et de ne pas rencontrer l'autre. J'ai l'impression que c'est lié à une vie antérieure, à quelque chose que vous portez encore qui est inconscient et qui a fait que vous avez eu ce comportement dans cette vie. On me dit que c'est quand même aussi lié aux parents. Un père ou une mère effacée, selon certains. Pas forcément un couple équilibré et ça ne vous a pas donné envie forcément d'aller vers l'autre. Vous n'étiez pas complètement fermé, mais ça n'a pas été votre priorité. Donc encore une fois, il y a des points communs, même si ce n'est pas exactement la même chose. Cet homme, il a mis la priorité sur son travail et vous, la priorité, c'était pas non plus la sphère sentimentale. Voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Ah, depuis le départ, je vous parle de la protection. Je vous ai dit que cet homme, il pouvait avoir des origines égyptiennes. La croix de Ankh. On est sur la protection, on est aussi sur les couples sacrés, on est sur ce qui est destiné et qui peut-être aura mis du temps pour certains à arriver dans votre vie, selon votre âge, mais en tout cas, c'était écrit. Et vous allez beaucoup vous apporter à chacun. Il y a cette envie vraiment de découvrir l'autre, de participer à la joie et au bonheur il émane ou elle émane déjà, de le compléter, mais aussi de protéger l'autre. La protection est très forte, dans tous les sens du terme. Il est fort probable que vous ayez une vie en commun en Égypte. Là, je le ressens, je vois les pyramides. Peut-être même que vous étiez quelqu'un de connu. C'est fort probable. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais là, j'ai des frissons, donc c'est très fort. C'est très, très fort. Encore une fois, j'entends vos chemins ne font qu'un. Donc, vous êtes vraiment destiné à vous retrouver et à avancer et à continuer à guérir et à apaiser ce qui a besoin de l'être en vous. Alors, vous le faites déjà pas vous-même, mais la rencontre avec cette personne, ce sera un complément. C'est comme si ça vous apportait une clé supplémentaire. J'entends que vous allez vivre des moments extraordinaires, très intenses en émotion, en connexion et en découverte. C'est très spirituel comme relation. Vous vous portez vers le haut mutuellement, j'entends. C'est beau, hein? Ah, dites-moi en commentaire, hein, parce que peut-être qu'il y en a, ils viennent de rencontrer cette personne, c'est possible. Hein. Le temps n'existe pas, hein, il n'y a que sur Terre que le temps existe. Donc je sais que c'est déjà arrivé sur certaines de ces guidances que les personnes m'écrivent en me disant justement qu'ils venaient de rencontrer cette personne et qu'au niveau des métiers ou de l'âge ou de la description, ça correspondait. On voit aussi que cette femme, elle est brune. Hein. On me dit que pour certains, il peut y avoir une différence d'âge. Ou une distance géographique. Moins de 300 km, on me dit. Où est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Et là, c'est un peu le comment. J'ai l'impression que c'est l'histoire qui vous lie. Donc là, on a l'étude. Ce qu'on me montre, c'est que pour certains, vous allez aller dans un lieu commun où le sujet vous concerne tous les deux. Donc, ce n'est pas forcément professionnel parce qu'on a vu qu'au niveau professionnel, il n'y avait pas de... On n'était pas dans le même domaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne
tous les deux. Alors, j'entends quand même bibliothèque. Hein. Donc, comme pour le masculin, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des professeurs. Il y a des bibliothèques dans les universités. Voilà, il est possible que vous rencontriez cette personne là-bas. Peut-être qu'elle tient la bibliothèque, je ne sais pas. Que c'est une nouvelle personne qui est arrivée sur le campus. C'est possible. Pour d'autres, je vois plus une conférence. Donc, quelque chose qui peut se faire en semaine, en soirée. Mais apparemment, ça serait plutôt le week-end. Quelque chose, enfin une place que vous avez réservée depuis longtemps pour être sûr de pouvoir assister à cet événement, on me dit. Ah, il y aurait quand même le point commun des étoiles. On me dit que certaines féminines peuvent aimer l'astronomie en tant que passion personnelle, hein, pas en tant que métier. Et peut-être que vous allez vous retrouver à un planétarium. Donc c'est bien particulier, ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas ça va parler à certains. Regardez le ciel étoilé vous apaise mutuellement. Je vous vois dans une salle où il n'y a vraiment pas grand monde et vous êtes les deux derniers à partir. Et je pense que c'est de là que la discussion va s'ouvrir. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous étiez en communion face à ce ciel, face à ce temps-là que vous vous accordez. Et ça va ouvrir la conversation. Donc, on va compléter. Là, je sens de prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a eu? L'arbre. Intéressant. Parce que l'arbre, il vient nous parler des fondations, mais aussi des vies antérieures, de construire ensemble quelque chose de durable et de solide dans la matière. Donc, c'est très fort et encore une fois, je vous dis, pour moi, vous vous connaissez, vos âmes se connaissent, vos âmes sont reliées et elles ont hâte de se retrouver. On est avec le 5, hein, donc on nous parle bien d'un mouvement, d'un changement qui vient assez rapidement à vous pour certains. Vraiment. J'entends avant l'hiver et vous savez que j'aime pas dater. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cigognes. Donc, on nous parle bien de nouveautés, d'une renaissance, de communication aussi. Hein. Les cigognes, c'est lié à la discussion, mais surtout à ce nouveau chapitre dans votre vie. Et en plus, c'est un couple de cigognes avec leur maison. Donc, encore une fois, on nous parle de construction, de faire ensemble, de faire à deux, de ne plus être seul, de laisser le flot de la vie nous porter et nous amener l'un vers l'autre, j'entends. C'est très, très beau. Ce sera facile de parler ensemble. C'est ce qu'on me dit. Alors, on a l'entourage. Donc là, tout de suite, je sens encore une fois un soutien. Votre entourage va vraiment, de part et d'autre, hein, être heureux pour vous que vous ayez rencontré cette personne. Parce que c'est ce qu'il vous souhaitait. Alors, il sentait bien que vous n'étiez pas ouvert, que vous n'étiez pas prêt, ou pour celles et ceux qui ont rencontré de grandes difficultés, ils avaient bien compris que vous aviez besoin de vous reconstruire. Mais malgré tout, c'est ce qui vous souhaitait, qu'il vous arrive cette rencontre et ce bonheur parce que vous le méritez. On me dit qu'il y en a même qui ont prié pour vous dans votre entourage pour que vous rencontriez cette personne de cœur, cette personne honnête, sincère, authentique, qui saura vous respecter et respecter vos valeurs.
C'est très très beau. Ensuite, oh, c'est que des belles cartes, hein. Regardez, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la joie. On se sent à sa place, on se sent heureux, on se sent libre de s'exprimer, libre d'être soi-même. L'envie encore de partager, de faire ensemble, de construire ensemble, de rayonner ensemble, de s'élever ensemble. J'entends que vous allez être des inséparables. Alors, on n'est pas dans la dépendance affective, attention. Hein. C'est vraiment pas ce que je ressens, mais il y a eu un si long moment tout seul que là, ben, forcément, on a très très envie de partager avec l'autre, de faire un maximum de choses avec l'autre. On est vraiment dans cette ouverture et vous êtes dans les mêmes vibrations, il y aura cette envie mutuelle. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires parce que elles sont tellement bien celles que vous avez eues qu'il n'y a pas besoin, quoi. Alors, voyons voir ce que cette personne a à vous dire. Regardez, c'est très beau. Tu es comme une chanson en boucle dans ma tête. Alors, je trouve ça très intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de musique pour la féminine. Et je pense que c'est ce que la féminine dégage quand elle est en connexion, donc soit avec un instrument de musique, soit avec la musique. Elle vibre tellement fort qu'elle envoie ses vibrations d'amour à cet homme qui lui est destiné. Il les ressent. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez connectés énergétiquement, que le lien était déjà fait. Et on a entendu aussi que cet homme savait que vous n'étiez pas loin, que vous arriviez, que votre rencontre était proche. Donc, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ai envie de me lever tout contre toi. Waouh. J'entends je t'aime déjà. Donc, vous ne vous êtes pas rencontrés pour l'instant. Mais cette personne vous aime déjà. Cette personne considère que vous faites déjà partie de sa vie. Donc, ça montre comme elle a le cœur ouvert. Mais je sens que ça pourrait être vous aussi, enfin, la féminine qui ressent ça. Là, c'est en vase communicant. Ensuite, on a eu « Quand tu me regardes, tout disparaît autour de moi ». Donc, ça va être vraiment ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez faire beaucoup de choses à deux, que l'envie était très forte, que vous alliez aussi être dans votre monde, vous allez créer votre bulle d'amour. Et du coup, quand vous êtes ensemble, le temps n'existe plus. L'infini des possibilités est là. On se sent en sécurité, on se sent aimé. Et le regard de l'autre sur nous fait un bien fou parce que c'est vraiment différent de ce que vous avez pu vivre et l'un et l'autre précédemment. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que vraiment les messages sont très beaux. C'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver cette âme que vous connaissez et de vivre cet amour infini, cette énergie qui vous habite quand vous êtes l'un avec l'autre, parce que vraiment, c'est fort, c'est puissant, c'est doux à la fois, c'est spirituel, c'est, j'entends, proche de l'amour inconditionnel. Donc, ça vous donne une petite idée comme ça. Donc, c'est très, très beau. J'espère en tout cas que cette guidance aura vibré, qu'elle aura résonné, qu'elle aura parlé à votre cœur, que vous aurez passé un agréable moment, que peut-être ça vous aura confirmé certains de vos ressentis aussi également.
Dites-moi en commentaire, j'en serais ravie. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Donc peut-être que vous n'avez pas vu déjà ce style de tirage sur ma chaîne et que c'est nouveau pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Ça permet d'être vu par le plus grand nombre et d'agrandir la communauté et de créer un égrégore d'amour et de lumière encore plus grand que celui qui est actuellement. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc bienvenue et je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Alors, hop, on commence avec l'homme. Ah, j'entends tout de suite gentleman. Énergie de feu. Donc on peut être sur Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas obligé, mais en tout cas c'est possible. Homme d'affaires aussi. Pas que, parce qu'on voit que cette personne, elle a des médailles, donc elle a pu faire partie de l'armée pour certains, mais vraiment c'est une minorité, on me dit, concernant l'armée. On est plus vraiment sur l'homme d'affaires, l'homme qui sait ce qu'il veut. C'est un homme d'âge mûr qui a une grande expérience, qui est déterminé, qui a pu déjà être marié 3 ou 4 fois, on me dit. Et c'est pas pour ça que ça le démotive. Alors, on reste sur une guidance générale, hein, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Mais en tout cas, là, c'est une énergie que je sens. C'est quelqu'un qui aime la vie à deux, mais dans sa fougue, dans sa précipitation, n'a sûrement pas vu dans son entièreté la personne qu'il avait en face de lui. Et du coup, c'est pas grave. Il tente l'aventure, il vit ce qu'il a à vivre. Pour certains, ils ont pu avoir des enfants, mais c'est pareil, c'est pas la majorité. Leur énergie s'est pas concentrée sur la construction d'une famille. Elle s'est concentrée beaucoup sur leur travail et en deuxième sur leur couple, mais l'envie de partager à deux, de faire des voyages. Je sens une énergie très épicurienne, joyeuse, je profite de la vie. Je vis au jour le jour en ce qui concerne ma sphère personnelle. Par contre, je suis bien ancrée et bien déterminée concernant ma sphère professionnelle. J'entends qu'on peut être sur des professions concernant les chiffres, donc la comptabilité, la bourse, l'investissement aussi. On a quelques rentiers, me dit-on, et donc des personnes passionnées par l'équitation. Donc pareil, hein, c'est un faible pourcentage, mais voilà, on me le dit, donc je vous le retransmets. Des personnes qui aiment briller quand même, hein. Qui aiment briller, qui aiment être appréciées. Pas forcément m'as-tu vu, mais qui vont jouer de l'humour pour capter l'attention. Pour ceux qui sont très à l'aise financièrement, qui vont beaucoup inviter leur entourage, faire des cadeaux. Mais j'entends en même temps, je papillonne. Je n'arrive pas à me stabiliser. Le seul ancrage qui est dans la vie de cet homme, c'est le travail. Pour le reste, il suit ses envies, il suit selon ce qui vient à lui. Il butine. Il butine, c'est quelqu'un qui aime découvrir aussi, qui a un grand nombre d'amis. Et ça a pu poser problème dans sa vie parce que ce ne sont pas forcément des amis, mais plutôt des connaissances. Mais c'est une personne qui aime être entourée, qui aime faire des activités en groupe en fait. Que ce soit sportif ou que ce soit des sorties, tout simplement aller au resto,
Faire un musée, j'ai pas l'impression que c'est trop le style. Par contre, on est plus sur le sport quand même. Je vois des personnes qui peuvent aimer la course automobile aussi, qui aiment l'adrénaline, qui peuvent aimer la randonnée. Alors ça, c'est autre chose, mais il y a, vous voyez, je pars, je me challenge. On est dans des endroits pas simples, vous voyez, on n'est pas sur la randonnée à plat, hein. Vraiment, c'est des sentiers assez escarpés, on me dit. Une personne qui peuvent avoir des origines anglaises, on me dit, ou écossaises, irlandaises, on est dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la couleur des cheveux? J'entends qu'on peut être dans châtain foncé, poivre et sel et roux. J'entends aussi que cet homme, il pense de lui-même qu'il est temps de se poser, de ne plus se précipiter et de prendre le temps de faire connaissance avec cette prochaine personne qui arrive dans sa vie, parce que de toute façon, il a émis ce souhait. Le souhait de rencontrer quelqu'un et que cette fois-ci, ça dure plus longtemps dans le temps. J'entends club. Donc, est-ce que cette personne fait partie d'un club? C'est marrant, j'ai la sensation encore une fois que c'est lié avec le sport. Là, ce qu'on me montre, c'est le terrain de golf. Donc, vous voyez que c'est quand même, peu importe cette personne, puisqu'on est sur une guidance générale, il y a quand même le sport qui est pas mal revenu. Donc oui, il y a des clubs pour les golfeurs. Il y a un autre nom, mais ça ne me vient pas. J'entends que ça pourrait être une passion commune. Cette féminine en face de lui peut avoir cette passion aussi. Donc ça fait déjà un point commun. C'est un homme qui est tourné vers l'avenir, hein. Il n'est pas tourné vers le passé. Hein. Vraiment. Hein. Ok. Il a eu des expériences qui étaient fructueuses, qui lui ont apporté du bonheur et d'autres qui l'étaient moins, mais c'est ok. Voilà. Bah, c'est comme ça. J'ai expérimenté. Il ne se prend pas la tête. Alors que je sens que derrière, il y a quand même quelque chose de caché. Mais je pense que ça lui est même caché à lui-même, qu'il n'a pas analysé, donc ça ne lui est pas encore remonté à l'esprit du pourquoi, du comment, ce comportement. Parce qu'il y a comme une fuite aussi, comme un non-attachement. Donc j'entends abandon. Alors, il n'a pas été abandonné par ses parents étant petit. Par contre, il pouvait avoir des parents peu présents. Et ça active la blessure d'abandon dans ces cas-là, parce que des parents très investis professionnellement et du coup, qui ont peu de disponibilité pour leur enfant. On est majoritairement sur des enfants uniques, on me dit aussi. Donc, cette personne n'a pas une grande famille de base, dans sa famille à elle, je parle. Après, peut-être que ses parents ont des frères et sœurs et qu'ils ont eu des enfants plus qu'eux, etc. Mais en tout cas, dans son noyau de base, on est majoritairement sur des enfants uniques ou 2 enfants maximum. Principalement un frère avec... c'est marrant, je ressens 2 énergies très différentes. Alors, soit ça va être des frères très complices, soit ça va être des frères qui ne sont pas fâchés, hein, mais qui n'ont aucune affinité et du coup qui se voient très peu. Qui ne ressentent pas l'affiliation, qui ne ressentent pas le lien. C'est ce qu'on me dit. Bon, on va voir avec la féminine. Ah, déjà, on est un peu quand même dans le même style de personne, hein, si on les met côte à côte. Hein. Donc, tout à l'heure, j'entendais qu'elle aimait le golf aussi.
C'est fort probable, là. En tout cas, c'est une personne qui est... Ah, j'ai perdu mon mot. Qui a de la classe, on me dit. C'est une personne qui prend soin d'elle. C'est pas forcément une personne aisée, hein, pas du tout. Mais qui aime s'apprêter, qui aime... Bah, c'est pareil. Vous voyez, on est un peu comme dans le masculin. J'aime attirer l'attention. Alors, c'est pas fait à mauvais escient, hein, mais l'apparence pour ces deux personnes a une importance. Par contre, je ressens plutôt quelqu'un qui est en lien avec les animaux. Elle a toujours eu des animaux dans sa vie, cette féminine. Contrairement à l'homme où je n'ai pas ressenti ça, hormis quand j'ai parlé d'équitation, mais encore une fois, c'était pas pour tout le monde. Elle, il y a vraiment un attachement à différents types d'animaux. Parce que là, elle a un petit chien dans les bras, mais ça peut être un autre animal. C'est une personne fidèle, c'est une personne sérieuse, c'est une personne investie, qui a pu rester longtemps avec la même personne et les chemins se sont un jour séparés d'un commun accord parce qu'il n'y avait plus rien qui nous reliait, parce que l'histoire était terminée. Et du coup, on est sur des personnes qui se sont investies elles ont investi sur elles-mêmes, donc sur leurs loisirs, sur leur carrière, sur leurs amitiés, et qui n'ont pas forcément cherché à se remettre en couple, qui ont profité de ce temps de célibat, mais qui aujourd'hui ont envie de partager de nouveau leur vie. C'est des personnes... sur la même longueur d'onde, on me dit que le masculin, il y a vraiment des valeurs communes, des manières de fonctionner. Vous allez pouvoir vous compléter. On est plutôt dans la même tranche d'âge. Donc là, on me dit entre 40 et 60 ans. Hein, c'est général. Par contre, je ressens qu'on peut être plus sur des signes d'air sur la féminine. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est ouvert à tous les signes. Mais je sens quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, et qui peut paraître aussi froide, mais il y a besoin de la connaître pour se rendre compte qu'en fin de compte, c'est une personne au grand cœur, mais elle peut avoir une apparence un peu froide ou un peu pincée, on me dit. En tout cas, c'est une femme qui ne fait pas son âge, qui prend vraiment soin d'elle et de son entourage, j'entends. Donc, il faut vraiment pas se fier aux apparences parce que on insiste sur le fait que c'est une personne au grand cœur. Je pense que c'est comme une forme de protection. On me dit qu'elle a de la répartie aussi, qu'elle peut faire preuve d'un humour grinçant, mais une fois qu'on la connaît, c'est assez plaisant. C'est marrant, j'entends, je n'ai plus de temps à perdre. Donc oui, quand elle dit ça, c'est parce qu'elle a envie d'une personne qui est prête à s'investir. Je ne suis pas là pour jouer, j'ai passé l'âge... je suis ouverte à rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui est dans ces mêmes énergies. Qui pour lui, c'est pas un passe-temps, c'est pas fugace, qui a envie que ça dure dans le temps. Alors là, j'entends que pour certaines féminines, elles peuvent avoir des origines australiennes. Mais aussi, elles peuvent avoir des origines anglaises parce que j'ai entendu Londres. Donc, peut-être qu'elles ont vécu aussi à Londres à un moment ou qu'elles sont nées à Londres. Mais, en tout cas, ça fait un certain temps qu'elles sont en France. Ah, il y a une attirance particulière pour Londres. Donc, ça fait un autre point commun puisque j'avais dit que cet homme, il pouvait avoir des origines anglaises, irlandaises, écossaises, qu'on était dans ces pays-là. Donc,
Là, ce qu'on me montre, c'est que quand vous allez vous rencontrer, très rapidement, vous allez faire un voyage à Londres. C'est vraiment un pays que vous aimez beaucoup tous les deux. Vous allez vous faire découvrir des quartiers ou des endroits où chacun n'a pas été, donc l'envie de faire découvrir à l'autre. Je vois comme si vous étiez dans un cottage avec un feu de cheminée. Donc proche de la nature quand même. Vous appréciez en tout cas. Alors, comment? Eh ben, devant un verre. Donc, il y aura une invitation. Effectivement, on ne se connaît pas. On se rencontre... on se rencontre où? Tiens, je vais mettre la carte en même temps. On se rencontre aussi dans un lieu bien particulier. Et regardez, club. Donc, vraiment... Pour beaucoup, ça va être la rencontre dans un club. Alors, ce que je ressens, c'est... vous pouvez, pour ceux qui ont le golf en commun, vous pouvez vous rencontrer sur le parcours et faire des putts ensemble, j'entends. Et du coup, aller boire un verre ensuite. Pour d'autres, c'est pas le club de golf. Je sens que c'est lié aux chevaux. Il est fort probable que vous alliez voir une course de chevaux. Alors la féminine, c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, mais là, elle s'est laissée entraîner. Et elle s'est dit, et pourquoi pas? Et j'entends aussi le polo. Ou un match de polo. Donc derrière, ça engendre la rencontre, ça engendre d'aller boire un verre. Ça peut être fait par des amis communs, on me dit aussi. C'est-à-dire que chacun a invité des personnes à venir à cette manifestation et que vous allez vous rencontrer là-bas, faire connaissance là-bas, soit par un ami, soit par un membre de votre famille. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous met en lien et ça va pas mal fonctionner. Je suis très interrogative sur cette carte-là de Diogène Club. Mais il est sûr qu'il y en a, c'est vraiment lié au sport. Pour 5%, on me dit que vous pouvez vous rencontrer via le travail. Comme s'il y avait des négociations, une affaire ensemble. J'entends que pour la féminine, on peut être sur conseillère juridique, avocat, juriste. Et aussi psy, je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure. La féminine a un grand lien avec l'écriture aussi, on me dit. Elle aime écrire. Alors, je ne sais pas si c'est juste personnel, si c'est quelqu'un qui prend beaucoup de notes, ou s'il y a une envie d'écrire un livre. Parce que j'entends l'envie d'être entendue et reconnue. Donc c'est pareil, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais il peut y avoir ça qui est là en elle. Mais je sens que quand même il y a un lien avec le travail. C'est comme si elle voulait partager avec les autres des compréhensions ou des conseils aussi. Ce qu'on me montre aussi, c'est une féminine qui peut avoir pour projet d'ouvrir des chambres d'hôtes ou des tables d'hôtes et du coup qui se met en lien avec ce qu'il y a autour d'elle au niveau des artisans, des balades, des endroits où aller. Et c'est ça qu'elle écrit. C'est comme si elle faisait un petit manuel qu'elle va proposer aux personnes qui viendront chez elle. Donc, il peut y avoir ça. Vous voyez, hein, c'est très varié, ça dépend de chacun. En tout cas, il est sûr que
la rencontre autour d'un verre va être fructueuse. Hein. Alors, on va voir, on va compléter. Oui. Eh bien, j'ai la maison. Donc, l'envie de construire un foyer ensemble, l'envie de se stabiliser. Pour certains, vous allez très vite aménager ensemble, on me dit. Vous vous souvenez tout à l'heure la phrase « j'ai pas de temps à perdre ». C'était pas pour rien. Donc, il y a déjà ça. Je sens que pour certains, ça bouge le week-end. C'est-à-dire que le week-end, vous pouvez partir à la campagne. En tout cas, il y a ce besoin de changer d'air. Donc, je sens plutôt des personnes qui sont en ville, mais qui aiment changer de décor le temps d'un instant pour être dans d'autres énergies. Il y a un grand lien à la forêt. On aime bien se balader, on aime bien... Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cottage. Voilà. Il y a ça. Il y a ce besoin régulier. C'est pas quelque chose qui est fait une fois par an, non. C'est régulier. C'est un ressourcement, c'est renouveler ses énergies, c'est se laisser porter par le flot et puis par les obligations, par le quotidien. C'est ce que je ressens. Donc là, je ressens cette carte. Bon, pourtant, j'ai remis au hasard les cartes du premier tirage, mais pour l'instant, vous avez les mêmes. Donc, le soleil. Donc, ça va matcher entre vous. Hein. Ça va matcher très fort, hein, parce que le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie. On rayonne quand on est l'un avec l'autre. C'est une évidence, c'est ce qu'on a souhaité, ce que l'on a demandé. Donc, c'est vraiment intéressant parce que pour certains, c'est quelque chose que vous avez beaucoup demandé à l'univers. Et là, on est en train de vous apporter la réponse. Vous êtes complémentaires, on me dit. Donc, il peut y avoir de la différence ou des oppositions dans le caractère ou dans la manière de faire, mais ça ne va pas être un frein à votre couple. Les nuages. Donc, je pense que vous allez traverser peut-être quelques petites turbulences parce que ça fait un moment chacun que vous êtes seul et que vous avez repris des habitudes de célibataire, on me dit. Donc, accueillir de nouveau quelqu'un dans sa vie, même si vous le souhaitez très fort, ça va vous mettre en lumière que effectivement vous avez pris des petites habitudes. Et voilà, de toute façon, les nuages, c'est passager. Hein, donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça demande un petit peu d'ajustement, on va dire. Donc, c'est marrant parce que je pense qu'avec votre expérience et votre maturité, vous n'allez vraiment pas vivre les choses comme vous avez pu le vivre par le passé quand ça a pu vous arriver dans d'autres relations. C'est pas un frein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la lune. Intéressant. Intéressant parce que là, je sens que en fait, ça fait appel à vos émotions, à votre intuition. Et ensemble, vous allez être plus dans le ressenti, surtout pour le masculin, alors que ce n'était pas son style. Mais c'est comme si, en étant l'un avec l'autre, vous développiez votre connexion. Une espèce de sagesse qui en ressort. On apprend l'un de l'autre et on s'apprend mutuellement, c'est ce que j'entends. On est moins dans l'énergie yang et plus dans l'énergie yin, dans la réception, le ressenti, avec derrière vraiment cette envie de bien faire pour son couple. Donc c'est pour ça qu'il y a comme ce ralentissement, cette observation. Hein, je vous le disais au début pour le masculin qu'il était très dans l'action, qu'il n'avait pas analysé, qu'il s'était jeté à l'eau et puis ben ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Ben là on est plus quand même
dont j'essaie de comprendre, j'essaie de ressentir, j'essaie d'écouter l'autre, d'être vraiment présent pour lui. Donc c'est quand même très intéressant. Il y a un lien aussi avec la nuit, on me dit. On peut être sur une féminine qui a des insomnies. Et pour le masculin, c'est plus lié au fait de sortir. J'entends oiseau de nuit, vous voyez. Donc c'est intéressant. On me dit de prendre encore une carte. Qu'est-ce qu'on a là? Les signes. Donc oui, vous allez voir que quand vous allez rencontrer cette personne ou à l'approche de la rencontre, vous allez recevoir des signes et des synchronicités. Parce que je sens que pour certaines féminines, vous n'allez pas forcément avoir envie d'aller à cette sortie et que il y a des signes qui vont vous dire si, faut y aller. Alors, vous ne saurez pas forcément pourquoi, mais vous allez comprendre qu'effectivement, c'est important d'aller à cet événement. Et quand vous allez être l'un avec l'autre, vous allez avoir des signes, des synchronicités très fortes qui vont vous montrer qu'il y a déjà cette connexion l'un avec l'autre, qu'il y a des complémentarités qui vont faire une richesse dans votre couple. Donc c'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. On va essayer d'avoir un message de l'âme de cette personne. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu... Je sais que je dois faire un choix. Alors, là, tout de suite, ce que je ressens, c'est que ça concerne le masculin. Et que oui, il aura un choix à faire parce que comme tout à l'heure je vous le disais, en tant que célibataire, vous avez des habitudes et ce masculin, il a l'habitude de beaucoup sortir. Donc ça veut dire un peu moins sortir quand même pour être avec l'autre, apprendre à se découvrir et à partager ensemble des moments. Donc je ressens beaucoup comme ça. Je sais que je dois faire un choix. Je sens qu'il y a autre chose, hein. J'attends que le message vienne parce que ça ne sera pas pour tout le monde, le deuxième message. J'entends, je dois arrêter de me fuir et me choisir. Donc à travers ces multiples activités, effectivement, je vous disais tout à l'heure, je ressentais quelque chose avec le masculin, mais je ne pouvais pas dire exactement. Mais oui, il y a une espèce de fuite. Donc là, on est sur certains masculins là, qui sont en train de travailler sur ça parce qu'ils sentent la rencontre qui est proche et ils aimeraient régler cette chose avant la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ouvre mon cœur afin d'y accueillir le bonheur. Alors ça, c'est mutuel, là je le sens. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, même s'il y a des petits ajustements à faire, vous êtes dans cette envie de rencontrer quelqu'un, de partager, de vivre vraiment des doux moments, j'entends. Avec votre expérience, avec votre bagage, mais voilà, il y a cette envie de, ça y est, là je suis prêt à me relancer dans l'aventure, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Nous nous connaissons depuis toujours. Donc, pour certains, vos âmes se connaissent. C'est beau, hein? Vos âmes se connaissent. Vous allez voir que la féminine, je sens une féminine, mais hyper contente de ne pas s'être écoutée sur j'ai pas envie de sortir ou j'ai pas envie d'aller à cet événement parce que elles vont passer un moment tellement agréable avec ce masculin que elles seront vraiment en joie. Je vous ai dit, il y a cette connexion. Alors je pense que pour certains, vous pouvez la ressentir, mais c'est pas la majorité parce que vous êtes pris
est prise par le quotidien et que vous, forcément, vous n'y prêtez pas une grande attention. Mais en tout cas, quand vous allez vous rencontrer, il y a une alchimie qui va se passer entre vous, il y a une reconnaissance. Alors, ça peut être instantané pour certains, pour d'autres, ça va être un petit peu plus de temps, mais pas tant de temps que ça. Donc, voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment, que peut-être ça aura confirmé certains de vos ressentis, ou alors, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne il n'y a pas longtemps, que vous avez déjà vécu quelques petites choses, et que dans ce que j'ai rencontré, eh ben, ça correspondait. Donc là, vraiment, je vous invite à me le mettre en commentaire. Je serais très curieuse et très intéressée de vous lire, puisque c'est déjà arrivé sur ce type de guidance que j'ai ce genre de retour. En tout cas, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Ouvrez votre cœur, profitez de la vie. Dites-lui oui, on me dit. Donc voilà, vous saurez pourquoi le moment venu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter afin que cette belle communauté s'agrandisse et que la chaîne soit vue par le plus grand nombre. Je remercie du fond du cœur les nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.